L'autre jour, dans la vidéo sur Olympe de Gouges, on a parlé du marronnage, c'est-à-dire la résistance des esclaves qui s'enfuient. Mais vu qu'un exemple vaut mieux que 1000 mots pour en apprendre un peu plus sur leur histoire, aujourd'hui, on te présente Eva, une femme marronne de la Réunion. Avec son compagnon Anchin, elle forme le couple le plus célèbre des légendes de l'époque de l'esclavage. Des récits oraux et littéraires réunionnais la font vivre au XVIIIe siècle dans la colonie qui s'appelle alors l'île Bourbon, en hommage à la famille royale française. À cette époque, l'esclavage de plantation se développe sur l'île. Il est alimenté par la traite issue des côtes malgaches et africaines. Mais la géographie montagneuse de l'île facilite le grand marronnage. Des communautés permanentes de personnes fuyant l'esclavage se forment et vivent en marge de la société. Selon la légende, Eva s'enfuit après des violences perpétrées par son maître. Avec son compagnon, ils iront vivre au cirque de Salazie et y élèveront leurs 7 à 8 enfants. Grâce à leur mariage, ils pourront faire alliance avec d'autres communautés de marrons de l'île. Au 19e siècle, l'histoire d'Eva et d'Anchin est perpétuée par les écrivains réunionnais comme le poète Auguste Lacaussade, faisant d'eux des symboles de marrons qui ont réellement vécu dans les montagnes de la Réunion. D'ailleurs, cette contre-société dans les montagnes a un nom. Elle est appelée le Royaume intérieur. Si toi aussi tu veux rendre hommage à Eva, symbole de la résistance des femmes réunionnaises à l'esclavage, si tu vas à La Réunion, rends-toi à Salazie dans l'intérieur des terres et là tu trouveras une statue en son honneur. Mais t'as pas besoin d'aller aussi loin, tu peux aussi partager cette vidéo. À bientôt!